composer là. Soit je mets celle-là, soit je mets celle-là. Bah c'est dur, c'est dur. Bah tu sais quoi, on va rester sur celle-là. Et yo mon gars dans 850, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me casse les couilles, hein, parce que c'est pas la première fois que je le remarque ça. Alors, les mangas deviendraient-ils enfantins? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, mon gars? Là, je suis sur la saison 2 de Berserk, hein, la saison 2, l'animé. La saison 1, bon, malgré qu'il y avait quelques petits côtés un petit peu lourdeaux, un petit peu enfantins, quand il a sa petite recrue, là, le petit voleur, le petit bandit, je sais pas son blaze. Quand les personnages ne m'intéressent pas, je retiens pas les blazes. Moi, je retiens Guts et je retiens Griffy. Tu vois ce que je veux dire? Les vrais personnages phares de cet animé. Pourquoi faut qu'à chaque fois vous nous balancez de l'humour? Et là, je vois sur la saison 2, c'est encore pire là. L'épisode 4, mais c'est une blague l'épisode 4. Ça arrête pas à l'autre le gamin là, il devient omniprésent, tu vois. Il commence à dépasser à Guts, il commence à, à prendre les devants, je sais pas. C'est n'importe quoi. Alors, déjà, dans la résurrection de Freezer, tu vois, je me suis dit, bon, allez, je regarde pas Dragon Ball Super parce que c'est complètement con. J'aime pas du tout cet univers-là. Je préfère RIP, ça s'est arrêté à Dragon Ball Z, tu vois. Après Dragon Ball GT, on n'en parle pas. Ensuite, après, ils ont voulu Dragon Ball Z Super. C'est pas du tout mon délire. Je vois que ça rigole énormément aussi dans Dragon Ball Super. La résurrection de Freezer, pareil. J'ai vu des phases où c'est du n'importe quoi pendant qu'ils sont en train de fight. Freezer qui revient, il est en train de fight, il y a l'autre là, le dieu égyptien là, je sais pas quoi, le lapin, ils sont en train de... Oh n'importe quoi, de pire en pire. Pourquoi vous faites en sorte que maintenant les mangas ils deviennent enfantins, que ça devienne grand public? Nous ce qu'on veut c'est du sang, c'est de la soif. Tu vois ce que je veux dire? À l'origine, Guts c'est un chevalier mercenaire, c'est quelqu'un qui vit pour son combat. Tu vois, c'est un chevalier, il est là, c'est un chevalier noir, il est là pour combattre. Il est pas là pour aller être avec des compagnons de merde, des gamins là, je sais pas quoi. Ça commence à m'emmerder ça. Il y a pas que dans cet anime-là où tu vois qu'ils reprennent l'humour. Alors tu vois, GTO par exemple, c'est un très bon animé. Pourquoi? Parce que dans GTO, l'humour, il y a toujours derrière un message caché. Il a des très bons messages. C'est un professeur qui est là pour ses élèves, tu vois. À chaque fois qu'il fait de l'humour, ça lasse ou quoi que ce soit, il y a des conséquences. Mais quand il dit le fin mot de l'histoire, il y a un très beau message, tu vois. Onizuka, voilà, ça c'est un très bon animé, mais il se veut dans l'humour. Donc c'est normal, et en plus de ça, t'as un beau message. Mais qu'est-ce que vous nous faites dans les berserk, à part nous casser l'action, à part nous mettre des trucs de merde? Nous on s'en fout, on veut du sang, on veut du brut. Putain, l'œuf du conquérant, l'œuf du roi conquérant, c'était ouf, c'était complètement ghetto. Il y avait pas besoin d'humour, c'était là. L'animé de 97, il était complètement là. Pourquoi en 2017 vous partez en couille à mettre des trucs enfantins? Ça m'emmerde ça. Du coup ça fait quoi? Ça casse toute la parade, ça casse tous les combats, ça casse toute l'action. Griffy ça devient enfantin, tous les personnages, et voilà. Et maintenant tous les animés c'est comme ça. Full Metal Alchemist c'était bien. Enfer et Paradis c'était ghetto. Tout GTO c'était bien. Mais maintenant plus le temps avance, plus ça devient de la merde. Voilà, c'est en manga enfantin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, mon gars? À la base, moi, je veux pas. Faut pas que ça soit ouvert au grand public, parce que si t'ouvres toutes les portes au grand public, au final, ça devient du n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait le charme du manga, c'est que ça soit restreint à une limite de personnes qui comprennent ce que c'est. Bref, bon. Allez. Sur ce, à plus tard.